les versets 1 à 10. Nombre, chapitre 11, les versets 1 à 10. Le peuple murmura, et cela déplut à l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tabéra, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommençaient à pleurer et dire, « Qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des aules. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence du bdellium. Le peuple se dispersait pour la ramasser. Il la broyait avec des meules ou la pilait dans un mortier. Il la cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille, à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Nous invitons le groupe musical à nous conduire dans un temps d'adoration afin de nous préparer à pouvoir écouter l'enseignement de ce matin. Ensemble, attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Oui, ne me laisse pas, Seigneur. Ne me laisse pas. Car je veux tout abandonner. Je veux tout abandonner. Et restaurer notre amitié. Et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, Jésus. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Non, rien ne peut te remplacer dans ma vie. Rien ne peut te remplacer. Car dans tes bras, je suis rassurée. Attire-moi à toi, Éternel. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. On peut le dire ensemble, attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Jésus, ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Je veux tout abandonner. Car rien n'a plus de valeur que toi dans ma vie. Et restaurer notre
entier. Oui, tu es mon désir, Seigneur. Tu es mon désir. Et je ne veux que toi seul. Je ne veux que toi. Non, rien ne peut te remplacer. Car dans tes bras, je suis rassurée. Dans tes bras, je suis rassurée. Alors montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène à toi, Seigneur Jésus. Me ramène à toi. Oh, tu es tout pour moi. Et sans toi, je ne peux vivre. Je ne peux vivre. Tu es tout pour moi, Jésus. Tu es tout pour moi. Alors garde-moi près de toi, Seigneur. Oui, je veux encore dire que tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Et sans toi, je ne peux vivre. Je ne peux vivre. Mon Seigneur, tu es tout ce dont j'ai besoin. Alors garde-moi près de toi. Oh, garde-moi tout près de ton cœur, Seigneur. C'est dans ta présence que je veux demeurer. À tes pieds, je veux rester. C'est notre prière. Garde-nous tout près de toi. Garde-moi près. Oh, garde-moi près de toi. Oui, Seigneur, c'est notre prière. Garde-nous tout près de toi, Seigneur. Car tu es l'air que nous respirons. Tu es le pain de chaque jour, Seigneur. Et moi, je suis perdu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Est-ce qu'un assoiffé du Seigneur peut lui dire, j'ai tant besoin de toi. Et je suis perdu sans toi, Seigneur. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Fais monter ce cri vers l'Éternel. Et moi, tu es plus précieux que l'or, tu es plus précieux que l'argent, tu es plus beau que le diamant. Je suis perdu sans toi. Et moi, et moi, je suis perdu. Je suis perdu sans toi. Oui, fais monter à l'Éternel ce cri. Et moi, et moi. J'ai tant besoin de toi, besoin de toi, Seigneur. Et moi, et moi, et moi, je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Oui, Seigneur. C'était que je respire, c'est toi, mon Seigneur. C'était que je respire, c'est ta présence. C'est ta présence qui vit en moi, qui vit en moi. Ce pain jour après jour, ce pain jour après jour. Hey, tu es le pain jour après jour. Ce pain jour après jour.
suis perdu sans toi et moi. Et moi. Et moi. Oh, je suis perdu sans toi. Dis-le encore, encore, encore. Et moi, et moi, et moi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Et moi. Oui, crie-le avec nous, peuple de Dieu. Dis-lui combien de fois tu as besoin de lui. Dis-lui combien de fois tu es perdu sans lui. Tu ne veux pas rester dans le désert comme le Ramassik. Tu veux aller à Canaan avec lui, car c'est là qu'il t'attend. Je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Et je le dis, j'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Car sans toi, ma vie n'a aucun sens. Ma vie n'a aucun sens. Je suis perdu sans toi. Tu es plus précieux pour moi que l'or le plus fin. Oui, sans toi, je ne suis rien. J'ai tant besoin. Tu es mon essentiel, ma raison de vivre, mon bien le plus précieux. Je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi, Seigneur. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin. J'ai tant besoin de toi. Tiens-moi par la main et conduis-moi, Seigneur. Je suis perdu sans toi. Oh, c'est le cri de nos cœurs, c'est le cri d'un racheté. Je suis perdu. Je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi et j'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu vas incliner la tête et nous allons prier le Seigneur. Merci au groupe musical. Seigneur, ce jour est un jour que tu t'es choisi pour nous visiter de manière particulière, pour nous bénir de manière particulière, pour nous instruire de manière particulière, pour nous enrichir de manière particulière. Seigneur, je prie que cette particularité qui doit caractériser, Seigneur, ce jour, ce moment, puisse nous être accordée, Seigneur, en abondance au-delà de ce que nous pouvons imaginer et conformément à ce que tu as prévu. Que ta parole, Père, qui est esprit et vie, puissance et grâce, vérité et richesse, puisse nous être communiquée en abondance. Nous prions que cette même parole, Seigneur, soit comme le feu pour consumer en ce lieu et dans nos vies tout ce qui est contraire à ta volonté, soit comme le marteau pour briser tout ce qui est obstacle entre toi et nous, et entre ta parole et nous. Seigneur, que ta parole ce matin nous fasse énormément du bien et que toute la gloire, Seigneur, soit à toi, au nom de Jésus-Christ. Tu peux dire Amen. Dieu te bénisse. Amen. Chers parents, chers frères et sœurs, nous voulons vous saluer
ce matin dans le précieux nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que sa grâce soit sur vous. Amen. Je sais que le jubilé fait beaucoup de choses merveilleuses, mais je ne savais pas que le jubilé priait le Seigneur comme cela. Vous aimez la prière? Je suis ému. Dieu vous bénisse. Amen. Véritablement, vous avez réjoui mon cœur. Je sais que le cœur de Dieu aussi est réjoui ce matin pour votre disposition, pour votre disponibilité à la prière, à être en communion avec le Seigneur. Il n'y a pas meilleur ailleurs. Bien-aimé, dis à ton frère, à ta voisine, à ton voisin, il y a tout ici. Il ne faut pas aller ailleurs. Ou bien, il y a tout ici. Donc, ne lorgnez plus ou bien ne lorgnez pas ailleurs. Je voudrais faire 2 ou 3 précisions. Aujourd'hui, pour ceux qui n'étaient pas là hier, c'est une journée de jeûne et prière. Nous terminons en principe à 14 h. Voilà, nous terminons en principe à 14 h. Nous terminons le culte à 14 h. Et puis vous allez à la maison pour rompre le jeûne, dire merci à Dieu. Priez pour vos familles, pour votre maison, déposez la grâce et la bénédiction du Seigneur que vous allez recevoir, que vous entendez recevoir, que vous allez recevoir en abondance chez vous, à la maison, et puis vous rompez le jeûne. J'aimerais aussi dire que c'est un jeûne, ce n'est pas une corvée. Donc, que chacun se sente libre. Voilà, si pour des soucis de santé, tu ne peux pas jeûner, en esprit, jeûne. Voilà, si tu n'es pas dans les dispositions, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu suives le mouvement et que tu reçoives ta part de grâce et de bénédiction. Nous voulons aussi rappeler à tous les fidèles, nous l'avons déjà dit aux conducteurs, conductrices, quand quelqu'un fait une demande de prière, rassurez-vous que la demande de prière est arrivée là où ça doit arriver. Les conducteurs, d'abord, rassurez-vous, appelez le secrétaire ou bien le pasteur pour vous assurer que la demande de prière a été effectivement prise en compte. Et cela le samedi soir, ou on dit le vendredi soir. Mais le samedi soir, on peut permettre cela. Les fidèles, vous les fidèles, rassurez-vous que votre conducteur a acheminé la demande de prière là où elle doit arriver. Donc, appelez votre conducteur le vendredi soir pour lui demander, conducteur, conductrice, est-ce que notre demande de prière est arrivée? Parce que le conducteur ou bien la conductrice, c'est un homme. Il peut oublier, elle peut oublier. L'oubli est humain. Donc, ce n'est pas pour en vouloir au conducteur ni aux conductrices. On peut oublier. Moi-même, j'oublie beaucoup. Nous voulons vous rappeler que nous sommes dans le temps de carême. C'est le temps de carême chrétien. Carême, ça signifie de manière ramassée 40 jours. Voilà, 40 jours avant Pâques. Donc, en fait, c'est un héritage de la tradition chrétienne. C'est nos pères, les ancêtres chrétiens qui ont institué cela pour permettre aux chrétiens de vivre un moment de spiritualité intense dans leur cheminement avec le Seigneur. Donc, dans le temps de carême, il y a des choses qu'il faut faire, des choses qu'il ne faut pas faire. Dans le temps de carême, il faut faire surtout le bien. Il faut être gentil, il faut être souriant, il faut beaucoup prier aussi. Il faut t'attacher au Seigneur. Dans le temps de carême, il faut se départir de ces vilains défauts, de ces péchés mignons, etc. Prier le Seigneur pour que le Seigneur nous conduise sur la voie de la sainteté. Dans le temps de carême, le ciel est ouvert pour que nous puissions être en contact avec le Seigneur. C'est très important. Nous sommes dans le temps de carême. Que chacun observe ce moment-là, même si on ne peut pas jeûner, comme le font nos bien-aimés catholiques. D'ailleurs, c'est une bonne chose que de jeûner. La preuve, nous jeûnons. Mais c'est surtout la disposition de l'âme, de l'esprit et du corps. Et Dieu prend en compte cela pour nous visiter dans le temps de carême. C'est très important d'observer vraiment
ce temps-là à tous les niveaux, y compris au niveau de nos comportements, de nos attitudes, de nos habitudes. Nous voulons rappeler également qu'aujourd'hui, c'est la journée de la Bible. Tout à l'heure, l'offrande spéciale sera destinée à ceux qui nous produisent la Bible, ceux qui subventionnent la Bible, etc., etc. Merci, Dieu nous bénisse. Amen. Bien-aimés, le thème de ce jour, le thème est assez avancé, donc nous allons raccourcir notre temps d'enseignement. Le thème de ce jour, c'est le ramassis. Le ramassis. Dans le texte que nous avons lu, on nous parle de la sortie du peuple d'Israël d'Égypte pour Canaan. Et quand le peuple est sorti, en fait, le peuple n'est pas sorti seul. Sinon, ceux qui sont sortis n'étaient pas tous issus de Jacob. Ce n'étaient pas tous des enfants de Jacob. La Bible dit que Israël, en sortant, est sorti avec d'autres personnes. Est sorti avec d'autres personnes. Nous allons lire ensemble Exode chapitre 12, verset 38. Si la régie est prête, peut nous montrer ce chapitre-là. Exode chapitre 12, verset 38. Vous allez lire en même temps que moi à l'écran. Je lis dans la version seconde 2010. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient eux aussi des troupeaux considérables, des brebis et des bœufs. Louis II dit, tout un ramassis de gens montait aussi avec eux. Ils avaient un cheptel considérable de petits et de gros bétail. C'est la même chose pour la plupart des versions. Donc, dans d'autres versions, on dit une multitude de gens. Dans d'autres versions, c'est un ramassis de gens. Nous allons retrouver donc ce même ramassis dans Nombre, le texte que nous avons lu dans Nombre chapitre 11, les 10 premiers versets. Au verset 4, il nous est dit ceci, Nombre, donc au verset 4, Nombre 11, le verset 4. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Qui nous donnera de la viande à manger? Bien-aimés, le ramassis se définit comme un amas. Voilà, un ensemble composite. Cette expression est utilisée péjorativement, c'est-à-dire négativement, pour exprimer un assemblage de choses ou de personnes de peu de valeur. Voilà, un assemblage de choses, de personnes de peu de valeur. Et selon la version Genève, voici comment est traduit Exode chapitre 12, 38. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux et ils avaient aussi des troupeaux et considéraient des brebis et des bœufs. Une multitude de gens de toute espèce. Voilà. C'est utilisé, quand on parle de ramassis, c'est utilisé de manière péjorative, c'est-à-dire qu'on utilise pour des choses qu'on ne considère pas, ou bien pour des gens qu'on ne considère pas, pour des personnes qui ont un peu de valeur, ou pour des personnes dépravées, pour des personnes qui ne sont pas dignes d'être citées en exemple. C'est à eux qu'on peut imputer le qualificatif de ramassis. Bien-aimés, dans le désert, il y a beaucoup de choses qui sont passées. L'une des choses qui a été relevée ici, c'est que, arrivé dans le désert, le peuple de Dieu est venu à manquer
essentiellement de nourriture et d'eau. Et ils ont murmuré, et le Seigneur a fait venir donc de la nourriture, la manne en guise de pain, et la caille en guise de viande. Pour l'histoire, pour ceux qui ont fait l'Afrique du Nord et même le Proche-Orient, le Moyen-Orient, les cailles sont des oiseaux communs de la région. À certaines époques de l'année, les cailles viennent comme des sauterelles et ils envahissent toute une région. Ils quittent généralement de l'Est, ils traversent la mer ou bien la péninsule et puis ils viennent vers l'Afrique du Nord. Mais la particularité, c'est autant de printemps. Autant de printemps. Mais la particularité des cailles au niveau de la Bible, c'est que ces cailles ne sont pas venues au printemps, ces cailles sont venues tout le temps. Amen. Voilà. Et la Bible dit que les cailles tombaient et ils avaient donc une hauteur d'environ la moitié du matin. Et le peuple de Dieu, je le rappelle, c'était environ 3 millions de personnes. Voilà, parce qu'on a compté 600 000 hommes, des hommes de guerre. On n'a pas compté les femmes et les enfants. Donc, c'était environ 3 millions. Donc, il fallait nourrir 3 millions de personnes par jour avec la viande. Imaginez quel bétail on aurait dû sacrifier. Je crois qu'en un jour, tout ce qu'ils avaient apporté aurait fini. Donc, Dieu a nourri le peuple de Dieu avec de la caille pendant 40 ans. Ce n'est même pas pendant un printemps, ni pendant une année, pendant 40 ans. Donc, ça n'a rien à voir avec le phénomène migratoire naturel des cailles qu'on peut apercevoir, comme on appelle en Afrique du Nord ou au Moyen-Orient. Parce que selon certains scientifiques qui ont la pensée obscurcie, ils voulaient donc justifier la scène de la caille par cet événement printanier. Le jour que j'aurai l'occasion de communiquer avec eux, je vais leur dire, vous voyez le printemps là, ça dure pendant 40 ans. Donc, pendant 40 ans, Dieu a nourri le peuple. Non seulement avec de la viande, mais avec aussi du pain, avec la manne, la nourriture, le pain céleste. Dans cette contrée du Moyen-Orient, il y avait une substance qui avait l'aspect de la manne. C'était, il y a un arbre, le jus, quand l'arbre suintait, parce qu'il y a des bêtes, voilà, qui venaient piquer l'arbre, et puis quand l'arbre suintait, et la sève du succès, donc, et puis ça tombait, et les gens ramassent, ça a le goût de miel, c'est très sucré, donc les gens ramassent pour assaisonner leurs aliments. Ça c'est de coutume dans le Moyen-Orient, et puis dans la Méditerranée, et puis en Amérique du Nord. Mais les scientifiques aussi, il y a des scientifiques qui ont justifié donc, la manne par cette substance-là, parce que quand les gens ont pris la manne et qu'ils ont préparé, ils ont mangé dans la Bible, ils ont dit que ça avait un goût de gâteau au miel. Donc, ils ont assimilé donc, cette manne-là à la sève qui s'était écoulée et qui avait durci, qui avait donc un goût de miel qui sert même jusqu'à présent à l'assaisonnement donc, des nourritures. Mais ce n'est pas ça. Là où le peuple d'Israël était, il n'y avait pas véritablement d'arbre de ce genre. Et puis, la Bible ne nous dit pas que la manne là tombait au pied des arbres. La Bible nous dit que la manne se répandait dans toute la contrée. C'était à terre, les gens partaient ramasser. Et ça avait donc l'aspect de la neige. Or, les sèves de ces arbres-là n'étaient pas blanchâtres. Donc, là encore, les scientifiques ont menti. Et puis,
c'était par saison, ce n'était pas aussi de manière permanente. Parce que tous les jours, le peuple de Dieu partait ramasser. Et le vendredi, il ramassait le double pour en conserver pour le samedi. Parce que le samedi, justement, bon, c'était le sabbat. On ne devait pas travailler, on ne devait pas aller au champ, on ne devait rien faire, on ne devait rien ramasser. Donc, bien-aimés, voici planter le décor dans le désert au sortir donc du peuple d'Israël. Le texte que nous avons lu nous dit que le peuple murmura et cria à l'Éternel. Pas parce qu'ils avaient faim ou ils avaient soif. Déjà un peu plus loin, en Exode, Dieu avait commencé à faire descendre la manne et puis faire venir les cailles. Donc ils mangeaient et puis ils buvaient. Mais leur murmure va venir du fait que le ramassis va encourager le peuple de Dieu à se plaindre auprès de Moïse, à se plaindre de Dieu. Pourquoi? Voici le mobile ou bien le motif de leur plainte et de leur murmure. Il dit, qui nous donnera de la viande à manger? Et Kaila, c'est pas viande. C'est quoi? C'est racine ou bien? Ou bien c'est... Qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et puis de l'ail. Donc voici le mobile de leur murmure. Ce n'est pas qu'ils n'avaient pas la viande à manger à suffisance, ils n'avaient pas donc de la manne à manger à suffisance, mais c'est parce qu'ils voulaient manger autre chose. Ils voulaient manger donc la viande qu'ils mangeaient en Égypte, ils voulaient manger donc de l'ail, ils voulaient manger des oignons, des concombres, des pastèques, etc., etc. Je ne sais pas si ils avaient parmi eux un diététicien qui leur a dit de varier leur alimentation, et c'est pour cela qu'ils se plaignaient. Mais ce n'était pas ça en réalité. En réalité, derrière donc l'envie de l'ail, de l'oignon et des concombres se cachait la volonté de retourner en Égypte. Déjà, la volonté de retourner en Égypte pour aller se mettre sous l'ancien joug. Et donc, bien aimé, ce ramassis a incité le peuple d'Israël à pécher pour la énième fois contre le Seigneur. Voici, et cet état de nature de l'homme est assez caractéristique. Ce n'est pas seulement le ramassis, le peuple d'Israël. Vous voyez, dans le désert, Dieu a fait beaucoup de choses. Il a opéré beaucoup de miracles devant les enfants de Dieu. Nous allons vous donner une image de la réalité de l'homme. Comment l'homme est caractérisé. Quand Dieu a fait venir la manne, quand les gens sont allés ramasser, quand les gens ont préparé et qu'ils ont mangé, voici leurs commentaires. Voilà, sur la qualité de la manne. Nous allons voir comment ils ont qualifié la manne en Exode chapitre 16, verset 31. On peut nous montrer ce verset, Exode chapitre 16, verset 31. Le peuple d'Israël a fait ce commentaire. A dit que cette nourriture ressemblait à de la graine de coriandre et elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Exode chapitre 16, verset 31. Voilà. Montez-nous gâteau au miel, c'est ce qui est important.
Voilà. Donc, le peuple de Dieu dans le désert a trouvé que la manne avait le goût d'un gâteau au miel. Amen. Qui ne connaît pas miel? Qui n'a jamais mangé miel? Qui ne connaît pas gâteau? Qui n'a jamais mangé gâteau? Donc, non seulement c'est gâteau, mais il y a miel dedans. Donc, c'était très doux, très intéressant, très bon. Amen. Donc, le Seigneur faisait venir donc du gâteau au miel et il fallait que le peuple de Dieu le transforme en produit fini et puis le mange. Donc il mange un gâteau au miel cuit. Mais par la suite, voyez comment le peuple de Dieu a qualifié la manne. Nombres chapitre 11, verset 8, que nous venons de lire. Nombres chapitre 11, verset 8. La Bible nous dit, dans ce texte de Nombres chapitre 11, verset 8, le peuple se dispersait pour ramasser et il broyait avec des meules ou la pilait dans un mortier et il la cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Gâteau à l'huile. Voilà. Donc, la manne est devenue huile. Ou bien, la manne de gâteau au miel, on est passé au gâteau à l'huile. C'est même manne, Dieu n'a pas mis dedans. Donc, vous voyez, les premiers jours, le peuple d'Israël a qualifié la manne là de gâteau au miel. Par la suite, dans Nombres chapitre 11, il commence à qualifier la manne de gâteau à l'huile. Gâteau à l'huile. Bon, c'est doux, mais ce n'est plus doux comme quand il y avait miel dedans. En fait, c'est même manne-là. Donc, dans leur bouche, c'est comme si, c'est la même nourriture. Donc, en fait, ça se passe dans leur tête, dans leur kungolo. Ce qui est grave, voici comment le peuple de Dieu va qualifier la manne pour terminer. Nombres, chapitre 21, verset 5. Nombres, chapitre 21, verset 5. Le peuple s'impatienta en route, parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain ici et il n'y a point d'eau. Et nous sommes dégoûtés de ce pain méprisable. Le gâteau au miel est devenu pain méprisable. Dans la version Bible seconde, dans la nouvelle Bible seconde, il est dit que le peuple dit, nous avons pris en horreur ce pain méprisable. C'est-à-dire ils avaient maintenant horreur de la manne. Or, c'est la même substance. Ce comportement est symptomatique de la nature humaine. La nature humaine qui est d'abord ingrate et la nature humaine qui ne peut pas s'accommoder de ce qui est bien et qui recherche toujours ce qui est nouveau, qui n'est pas forcément bien. Donc, le ramassis va inciter le peuple d'Israël à avoir cette attitude-là. Dieu va dire trop, c'est trop. Il va envoyer une série de sanctions dans le désert contre son peuple. Nous avons l'exemple même du serpent brûlant dans Nombres 21. Bien-aimés, les ramassis, comme l'avons dit, c'est les gens qui se sont mêlés, ils ont profité de la situation de cafouillage, de la situation de confusion pour se glisser parmi le peuple d'Israël afin de sortir d'Égypte et d'aller à l'aventure. Ils n'étaient pas du peuple d'Israël. Qui sont
ces ramassis en vérité? Qui sont ces ramassis en vérité? D'abord, ces ramassis-là, ils ne sont pas du peuple de Dieu, ils ne sont pas des enfants de Dieu. Comme je le disais tantôt. Ils ont profité donc de cette situation de cafouillage pour se confondre donc au groupe de Dieu qui est sorti de l'Égypte. Ils ne sont pas des enfants de Dieu. Nous allons lire le verset suivant, la régie s'il vous plaît. La Bible nous dit que lorsque les enfants de Dieu se rassemblent, eux tous ne sont pas des enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu restent dans la maison de Dieu, mais les enfants qui ne sont pas de Dieu sortent toujours. Le verset suivant, s'il vous plaît. Voilà. La Bible nous dit qu'ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Donc, les ramassis sont là pour un temps. Ils ne sont pas là pour tout le temps, parce qu'ils ne sont pas des enfants de Dieu. Ce sont des profiteurs. Ce sont des opportunistes. Ils ont saisi l'opportunité pour sortir avec le peuple de Dieu, mais ils ne peuvent pas être tous les jours au milieu des enfants de Dieu dans l'assemblée de Dieu. Amen. Parce qu'ils ne sont pas à l'aise. Parce qu'ils ne sont pas à l'aise. Parce que quand les enfants de Dieu se rassemblent, qui sont là, pendant que les enfants de Dieu se soucient donc de leur communion avec Dieu, eux, ils se soucient de leur ventre. Ces ramassis-là, s'ils ne sont pas enfants de Dieu, c'est qu'ils sont enfants du diable. Le Seigneur Jésus-Christ a dit aux pharisiens, vous, votre père, c'est le diable. Voilà, ce n'est pas Abraham. Parce que si vous avez pour père Abraham, vous aurez dû comprendre que Abraham lui-même, il a parlé de moi. Et que moi-même, je suis sorti d'auprès de Dieu. Et que je viens de la part de Dieu pour vous instruire dans la vérité. Mais vous avez pour père le diable. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit aux pharisiens. Lorsque ceux-ci l'accusaient d'être un usurpateur. Souvent, nous commettons l'erreur de dire, oui, nous sommes tous des enfants de Dieu. Non, nous sommes tous des créatures de Dieu. La seule condition pour être un enfant de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il faut accepter Jésus-Christ. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, ils ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dans le prologue de Jean. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Ce qui fait de nous des enfants de Dieu, c'est-à-dire des héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, c'est le cachet de Christ en nous. Je ne suis pas en train d'exclure quelqu'un. Je suis en train de dire ce que la Bible dit. Maintenant, celui qui veut s'exclure, il s'exclut automatiquement en régnant Christ. La Bible dit dans un genre que nous avons la vie éternelle. Cette vie est en Christ. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. Ça, c'est ma Bible qui le dit. Le disant, certaines personnes pensent qu'on est contre d'autres groupes de personnes. Non. À partir du moment où moi j'estime que ma Bible est vraie, que c'est la parole authentique de Dieu, immuable et éternelle, et donc ce verset que je viens de citer est vrai. Même si ça te dérange, mais c'est vrai. D'ailleurs, aujourd'hui, vous allez connaître la vérité vous affranchira. Dites Amen. Donc, le ramassis
Ce sont les gens qui sont esclaves de la chair et des désirs charnels. Comment toi tu te dis peuple de Dieu? Ça fait 5 ans tu te dis chrétien, 10 ans, 15 ans. Et puis tu ne peux pas abandonner la vie de péché qui t'a enveloppé ou dans laquelle tu es noyé. Tu sais que ce n'est pas bon. Et puis tu es dedans. Comment tu t'arranges à vivre dans cette vie de péché qui va te conduire en enfer? En réalité, tu ne te préoccupes pas parce que si tu étais un enfant de Dieu, tu allais tout faire pour être en conformité avec Dieu et sa parole. Et tu allais abandonner le péché conscient. Ce que tu fais, tu sais, ce n'est pas bon. Tu allais fuir ça. Parce qu'un enfant de Dieu fait ce qui plaît à Dieu. Un enfant de Dieu cherche la communion avec Dieu. Mais tu es encore esclave de la chair et de ses désirs. Pour toi, ce qui te préoccupe, c'est ton ventre. Je me réjouis parce que aujourd'hui, l'église est pleine. On a annoncé le dimanche parce qu'il y a jeûne et prière. Et l'église est pleine. Ça veut dire que vous n'êtes pas attaché vraiment au ventre, comme les ramassis dans le désert. Sinon, vous n'allez pas venir, puisqu'il y a jeûne et prière aujourd'hui. Parce que les ramassis, ceux qui sont attachés à leur ventre, quand on dit jeûne et prière, ils tombent en brousse. Un jour. C'est même pas un jour. De 6h jusqu'à 18h, ça fait combien? 12 heures. Tu ne vas pas manger. Et puis, tu as peur. Comme si c'était la mort qui venait à toi. D'ailleurs, je voulais vous rappeler que l'être humain, l'homme, en fait, il est fait pour ne pas manger. Il est fait pour jeûner. C'est pourquoi quand on mange, on dit je déjeune. C'est-à-dire je coupe le jeûne. Ah, ou bien, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Quand tu manges là, tu ne dis pas je jeûne, je déjeune. C'est pas ça, c'est pas ce qu'on dit. On dit je déjeune, non? Alors ça veut dire que tu coupes ton jeûne. Pourquoi quand on dit jeûne et prière, il y a des gens qui sont effrayés, on dirait qu'ils ont vu le diable. Sois délivré, dis à quelqu'un, sois délivré. J'ai dit que les ramassis, ce sont des opportunistes et des profiteurs. Ce sont les gens qui viennent à l'église, pas parce que leur salut les préoccupe, non. Ils viennent à l'église pour leur propre, pour satisfaire leurs désirs, etc., etc. Ils viennent à l'église parce que s'ils viennent à l'église, ils vont trouver une femme. Ils viennent à l'église parce qu'ils viennent à l'église, peut-être ils vont trouver un emploi. Parce qu'ils viennent à l'église, on va les aider. Non, bien-aimés, on vient à l'église pour être sauvé. On vient à l'église pour être en communion avec Dieu. C'est ça qui doit te préoccuper. Tu ne viens pas à l'église pour satisfaire tes désirs, tes pulsions ou tes besoins. Ça, si encore c'est légitime et ça doit être secondaire. Mais on vient d'abord à l'église pour être sauvé, pour être un enfant de Dieu, pour avoir son nom inscrit dans le livre de vie, pour avoir une place dans le royaume des cieux. Bien-aimé, le reste vient par-dessus. On ne vient pas à l'église pour être riche. On ne vient pas à l'église pour voyager. On vient à l'église d'abord pour plaire à Dieu, pour faire la volonté de Dieu, pour être un enfant de Dieu accompli. Bien-aimé, le reste vient par-dessus tout. Mais le ramassis, c'est des gens qui n'ont aucune conscience de Dieu, ni aucune réalité de Dieu, ni aucune notion de Dieu. Pour eux, ils s'en foutent de Dieu. Même ce sont des gens qui n'ont aucune crainte de Dieu. Vous savez, le peuple de Dieu murmurait dans le désert, mais ils craignaient quand même Dieu. Mais les ramassis, là, ils n'ont aucune crainte de Dieu. Ce sont les gens qui viennent à l'église, par exemple, qui viennent à l'église pour voler. Ils viennent à l'église pour voler portable des gens, voler porte-monnaie des gens.
Ramassis, il faut sortir d'ici au nom de Jésus. Mais comment quelqu'un qui a une conscience de Dieu, c'est la maison de Dieu, il va venir voler? Comment? Un enfant de Dieu ne peut pas voler dans l'église. Si tu vois dans l'église, tu es un ramassis. Il faut dire ramassis, qui est à côté de moi au nom de Jésus? Parce qu'on ne sait jamais. Il y a des gens qui sont levés, ils venaient faire offrande, leur porte-monnaie a disparu. C'est un ramassis qui a pris ça. Comment tu peux mettre la main pour voler l'argent de Dieu? Tu n'as pas peur de Dieu, quoi. Tu n'as pas peur de Dieu, tu voles son argent. Ah. Même si tu ne crains pas Dieu, il faut avoir pitié de toi-même. Parce que le jour où Dieu va se lever, toi tu penses que tu voles l'argent de Dieu, il ne te voit pas. Tu penses que Dieu ne voit pas. Dieu qui a mis les yeux, tu as placé tes deux yeux et puis tu vois clair pour voler là. Tu penses que Dieu ne te voit pas. Ou bien tu prends sa patience pour l'aveuglement. Le jour où il va se lever, il n'y aura personne pour te délivrer. Et puis, il faut que nous fassions très attention, bien-aimés. Même si tu n'as pas pitié de toi-même, il faut avoir pitié de ta famille, de ton entourage. La Bible dit que Akan avait volé dans la conquête de Canaan, à Jéricho, il avait volé. Or, Dieu a dit qu'on va prendre, ils vont prendre les choses qui appartiennent donc aux gens qui vont trouver sur place. Ils n'ont qu'à voler tout ça par interdit. Akan a pris. Il a pris les manteaux, il a pris aussi de l'or et il a caché ça. Quand ils sont allés contre Aïe, Aïe était une petite ville. Jésus m'a dit non, Aïe c'est trop petit. Si on a vaincu Grande Jéricho là, bon, il y a 1, 2, 3, 4, 5, allez-y, attaquez Aïe. Les autres là, dormez, reposez-vous. Mais de toute façon, ils ont été chicotés. Ils sont revenus. Tellement ils ont fui, ils ont failli dépasser même le camp. Pour rentrer loin dans la mer là-bas. Quand Jésus a interrogé Dieu pour savoir ce qui s'est passé, il s'est trouvé que c'est Akan qui a gardé l'interdit sur vous. Vous savez ce qui s'est passé? La Bible dit que Akan, lui et toute sa famille, ont été anéantis. Est-ce que c'est la femme d'Akan qui a volé? Est-ce que ce sont les enfants d'Akan qui ont volé? Hein? Souvent, il y a certains actes qu'on pose qui agissent, qui influencent ou qui ont des répercussions sur nos familles. Si on n'a pas pitié de nous-mêmes, ayons pitié de nos familles. Et c'est pour cela que d'autres traînent des malédictions, des actes abominables accomplis par leurs parents, les ancêtres. Ils sont obligés de payer ça. Parce que la colère de Dieu est descendue jusqu'à eux. Après avoir frappé leurs parents fautifs. Faisons très attention, bien-aimés. Quand on vient dans la maison de Dieu, venons avec une attitude de révérence, une crainte de l'Éternel. Dieu ne dort pas, il n'est pas devenu impuissant, il n'est pas devenu aveugle, il n'est pas devenu insensible. La Bible nous dit, dans Romains, chapitre 11, considérons la bonté et la sévérité de Dieu. C'est très important. Quelquefois, on ne considère que la bonté de Dieu et on oublie la sévérité de Dieu. On oublie qu'un jour, Dieu va envoyer des milliards de personnes en enfer. Sans que ça ne lui fasse mal. En fin de compte. Bien-aimés, les ramassis, ce sont également des agents infiltrés du diable. Nous allons lire le texte suivant. La régie, s'il vous plaît. Nous allons lire le texte suivant. Mais
Ça, c'est le texte de Matthieu chapitre 13, verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et il s'en alla. C'est la parabole de l'ivraie. La Bible dit que le royaume des cieux, c'est comme quelqu'un qui est sorti pour s'aimer. Et puis, pendant que lui, il allait se reposer la nuit, l'ennemi est venu pour s'aimer l'ivraie. L'ivraie ressemble à du blé. Voilà. Mais on les distingue, il faut avoir des yeux experts pour les distinguer. Mais on les distingue surtout que lorsque le blé est venu à maturité. Et donc, aujourd'hui, la technique a évolué. Il y a des herbicides sélectifs. Je crois qu'il y a les spécialistes ici, ils peuvent témoigner de ce que je dis, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Papa Nyawa? Voilà. Ces herbicides-là, quand tu les pompes dans les champs de riz, ça tue les mauvaises herbes, puis ça laisse donc les gerbes de riz, n'est-ce pas? Voilà, on les appelle les herbicides sélectifs. Mais avant, il n'y avait pas ça. Donc, le maître a dit, laissez. Parce qu'en arrachant les mauvais, vous allez arracher les bons. Donc, laissez. Il va arriver un temps où les bons là sont arrachés pour l'usage qu'on connaît, et puis les mauvais là, ils sont arrachés pour être brûlés au feu. Donc, ce sont les gens les ramassis sont les gens qui ont été sémés par le diable au milieu de nous ici. Il y a les agents du diable au milieu de nous, malheureusement. Oui, le diable est parmi nous. Bon, je n'ai pas dit que ton voisin est diable, ou bien ta voisine est diable. Mais ça fait partie des stratégies. Ça fait partie des stratégies. Toutes les grandes armées qui se respectent envoient toujours des espions, ou des agents infiltrés. Voilà, puis espionner. Même Moïse l'a fait, avec les 12 espions. Mais ils ne sont pas restés, ils sont revenus. Donc, il y a des ennemis infiltrés. Quand l'ennemi est infiltré, c'est dangereux. Tu penses qu'il est avec toi. Or, il est de l'autre côté là-bas. Ça, c'est aussi un autre type de ramassis. Il faut que nous fassions vraiment très, très, très attention. Il faut que nous puissions ouvrir les yeux. Nous sommes dans les derniers temps. Le diable a gagné le monde. Le combat que le diable mène, ce n'est pas par rapport au monde. Le monde lui appartient. Il a dit à Jésus, ce monde-là, ça m'appartient. Mais le combat que le diable mène, c'est dans l'église. Et c'est contre l'église. Donc ne soyons pas surpris qu'il sème l'ivraie ici. Nous allons lire le texte suivant. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Bien-aimé, Dieu, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'abomination. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Dites Amen avec moi. Bien-aimé, la Bible est très claire. Dieu ne veut pas voir parmi son assemblée, parmi son peuple, des magiciens, des augures, des astrologues, des sorciers, des mystiques. Dieu a dit que ce sont des abominations. C'est-à-dire, ce sont des choses dont Dieu a horreur. Quand quelqu'un dit j'ai horreur de ça, c'est-à-dire, ça m'énerve jusqu'à ce que je vais mourir. Ce sont des abominations, bien-aimés. Dieu a dit dans Lévitique, tu ne laisseras pas vivre le magicien. C'est-à-dire, il faut extirper le magicien du milieu de toi. C'est Dieu qui a dit ça, c'est la Bible qui dit ça. Pourquoi est-ce qu'on veut nous faire comprendre que la magie c'est une bonne chose, le mysticisme c'est une bonne chose, l'occultisme c'est une bonne chose,
L'astrologie, c'est une bonne chose. Les augures, c'est une bonne chose. L'augure, je vais vous expliquer ce que ça signifie. Par exemple, quand ta main te gratte, tu dis, ah, aujourd'hui, là, je sais que je vais avoir l'argent. Ça, c'est l'augure. C'est l'augure. Je suis en train de vous dire ce que c'est. C'est l'augure. Il faut estiper. Il faut quitter. Si quelqu'un est enceint, il n'a qu'à quitter dedans. Il n'a qu'à quitter dedans. Dieu a horreur de ça. Dieu a horreur des mystiques, il a horreur des magiciens. Aujourd'hui, le monde entier est envahi par la magie. Mais on regarde la télévision, magie. Même nos enfants, quand des petits là, le diable veut initier nos enfants à la magie. Nos enfants, tout ce qu'ils regardent là, c'est magie. Il y a magie dedans. Oh Dieu, on l'a lu ici. On l'a lu dans le texte de Lévitique, chapitre 18, verset 10. Que tous les magiciens, les enchanteurs, etc., etc. Il ne faut pas y voir être au milieu de nous. C'est Dieu qui a dit ça. Maintenant, si tu es entré dedans, tu ne sais pas comment sortir, il faut venir nous voir, on va t'aider à sortir dedans. Oui, Jésus est la solution. Parce qu'il ne s'agit pas de dire, oui, il faut sortir dedans, il faut sortir dedans. Non. Bien aimé. On va vous dire comment sortir dans ça. Ou bien comment sortir de ça, dedans. C'est très important, bien aimé. C'est très important ce que nous disons. Cette église est l'église de Jésus-Christ. Jésus-Christ ne veut pas voir de magiciens, d'augures, d'astrologues, de mystiques dedans. Verset suivant. Voici la solution pour les ramassis ou bien contre les ramassis. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Bien aimé, quand la Bible dit éloignez-vous d'eux, comme j'ai l'habitude de dire, ça signifie, il n'y a pas de dissertation, ça signifie éloignez-vous d'eux. Il n'y a pas d'autre commentaire. Éloignez-vous d'eux, ça signifie éloignez-vous d'eux. Éloignez-vous de cela. Éloignez-vous de sortez dans ces choses-là. Sortez des consultations, des féticheurs, des marabouts. Éloignez-vous d'eux. Bien-aimés. Dieu a horreur de ça. Il a horreur d'eux. Éloignez-vous de ces gens-là pour ne pas que vous aussi, vous soyez en horreur à l'Éternel. Éloignez-vous d'eux. Ou éloignez-vous de cela. Ou quittez dedans. Verset suivant. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui afin qu'il éprouve de la honte. Bien-aimés, la Bible nous demande de mettre en quarantaine tous ceux qui sont dedans. Si on leur parle et qu'ils ne veulent pas écouter, on n'a qu'à les mettre en quarantaine. Mais c'est normal, bien-aimé. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il faut que l'église de Jésus-Christ soit une église sainte, sans tache ni ride. L'église qui sera enlevée, c'est une église sainte, sans tache ni ride. C'est une église donc départie, bien dépouillée de toutes ces abominations. Aujourd'hui, le diable veut tout faire pour introduire l'homosexualité dans l'église après l'avoir introduit dans le monde et dans les gouvernements. La dernière bataille, la bataille du mois passé n'est pas la dernière. Ça, mais les autorités sont là, mes responsables sont ici. Je leur dis à tous, ce n'est pas la dernière bataille. Ce n'est pas la dernière bataille. On a remporté une victoire, mais la bataille continue. Parce qu'ils vont changer de fusil d'épaule.
les autres églises, il y a d'autres églises qui ont permis donc l'homosexualité. Ils célèbrent le mariage homosexuel et ils tolèrent l'homosexualité. Bien aimé, si tu es dans ça, il faut quitter dedans, c'est pas bon. C'est une abomination. C'est une abomination. Tu es au milieu de nous, mais tu n'es pas avec nous. Tu es dans la maison de Dieu, mais tu n'es pas dans le royaume des cieux. Tu es avec nous, mais tu es contre Christ. Parce que c'est une abomination. Il faut non seulement dénoncer cela, mais il faut rejeter cela, mais il faut dénoncer cela. Bien aimé, l'homosexualité est une abomination. Et Dieu jugera les abominables. Dieu jugera tous ceux qui permettent que les gens soient victimes de l'homosexualité. Dieu jugera tous les homosexuels. Il jugera aussi tous ceux qui les cautionnent, tous ceux qui les appuient. Dieu les jugera aussi, bien aimés. Ne soyons pas jugés avec les ramassis, parce que les ramassis seront jugés. Bien aimés, nous voulons terminer donc notre enseignement par vous dire ceci. Si tu te retrouves au rang des ramassis, ce n'est pas grave. Ça a été peut-être une erreur de ta part, ça a été une mauvaise compréhension de ta part de qui est Dieu et de sa volonté. Et la compréhension, donc, l'enfant de Dieu, tu peux te ressaisir. Parce que dans la Bible, il y a des gens qui n'étaient pas du peuple de Dieu, qui étaient donc parmi les ramassis, mais qui sont devenus, donc, qui ont été incorporés dans le peuple de Dieu. Des ramassis, ils sont devenus des ramassés. Dieu les a ramassés. On a l'exemple de Rahab, la prostituée. Voilà. Rahab, la prostituée. Elle n'était pas du peuple de Dieu, mais elle a été incorporée au peuple de Dieu et même dans la descendance de Christ. Amen. Il y a la femme de Moïse. La femme de Moïse, c'est une Africaine, une noire. Elle était noire comme moi. Oui, les Égyptiens d'avant, là, ceux qui ont bâti les pyramides, là, ils étaient noirs comme moi. Ils n'étaient pas blancs. Hein? Ceux qui sont là-bas actuellement, là, ce sont les Arabes. C'est l'histoire. Étudiez votre histoire. C'est les Noirs qui ont bâti les pyramides. Donc, la femme de Moïse, elle était une Égyptienne. Elle était noire. Mais elle était incorporée au peuple de Dieu. Elle était parmi les ramassis, mais Moïse a fait de lui donc une ramassée. Bien-aimé, il n'est pas tard pour toi. Tu peux encore te transformer par la puissance du Saint-Esprit, parce que Dieu veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés. Et soient des enfants de Dieu, soit des citoyens du royaume des cieux, et soient donc positionnés dans le royaume des cieux. Tant que tu entends ce message, tant que tu écoutes ce message, toi qui écoutes ce message aussi loin que tu sois, nous voulons saluer d'ailleurs tous ceux qui nous écoutent donc, sur notre site internet. Nous sommes à la fin des temps et engageons-nous résolument à obéir à la parole de Dieu. Conservons notre statut d'enfants de Dieu. Faisons partie du peuple de Dieu, du peuple béni de Dieu, et que Dieu nous soutienne et nous conduise jusqu'à notre Canaan céleste. Qu'il soit béni et que nous soyons des chrétiens, des enfants accomplis. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous allons baisser la tête, nous allons méditer ces paroles.
Nous continuons dans la prière. Tu vas te disposer dans la prière et prendre la position qui te sied. Nous continuons notre culte de jeûne et de prière. Tu as écouté cet enseignement donné par le serviteur de Dieu et tu vas prier pour ta vie. Dans la circonstance de la trahison de Judas, Jésus-Christ a dit à ses disciples, pour paraphraser, que les scandales arriveront.